Imaginez une tour de verre qui semble vouloir percer les nuages, un véritable symbole de pouvoir en plein cœur de la ville. Tout en haut, dans la salle de conférence, l'ambiance est électrique. Alexandre, le PDG, costume impeccable et regard d'acier, fait les 100 pas. Son équipe de direction est là, silencieuse. Ils viennent de perdre un contrat à plusieurs millions et la colère d'Alexandre est un orage sur le point d'éclater. Soudain, la porte s'ouvre, tout doucement. C'est Elna, la femme de ménage. La soixantaine passée, ses gestes sont lents, presque invisibles. On dirait qu'elle cherche à ne faire qu'un avec les murs qu'elle nettoie chaque soir. Elle tient un plateau avec un verre d'eau, pensant simplement que le grand patron en aurait besoin. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lance Alexandre, sa voix cinglante comme un coup de fouet. Tous les regards se tournent vers elle. Intimidée, Elna recule d'un pas et heurte une petite table. Un vase de grande valeur vacille, puis s'écrase au sol dans un vacarme assourdissant. Le silence qui suit est glacial. « Incompétente !» crache Alexandre, le visage tordu par le mépris. « Non seulement vous nous dérangez, mais vous cassez tout ce que vous touchez. Sortez. Et faites en sorte que je ne vous revoie plus jamais à cet étage. » Humiliée, les larmes aux yeux, Elna se baisse pour ramasser les morceaux avec ses mains tremblantes. Dans sa poche, ses doigts se serrent sur le coin d'une vieille photo, son bien le plus précieux. Personne ne remarque son geste. Personne ne peut deviner la véritable tragédie qui est en train de se jouer. Il était le PDG. Elle n'était que la femme de ménage. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qu'il venait d'humilier devant tout le monde était sa propre mère, celle qui le cherchait depuis 30 ans. Mais comment ont-ils pu en arriver là ? Pour le comprendre, il faut revenir quelques heures en arrière. La journée d'Elena commençait au moment où celle des autres s'achevait. Elle habitait un petit appartement en banlieue, un endroit simple où les souvenirs prenaient plus de place que les meubles. Chaque soir, avant de partir travailler dans la grande tour, elle suivait un rituel. D'une vieille boîte à biscuits, elle sortait la photo jaunie d'un petit garçon aux yeux rieurs, enveloppé dans une couverture qu'elle avait tricotée elle-même. « Mon petit Alex », murmurait-elle en caressant le visage sur le papier. 30 ans aujourd'hui. Ton père t'a emmené si loin de moi, mais mon cœur, lui, ne t'a jamais quitté. Une larme coulait le long de sa joue, comme chaque jour. Son mari, un homme violent et aigri, lui avait arraché son fils, lui promettant une vie meilleure, loin de la pauvreté et d'une mère qu'il disait indigne. Depuis, Elna ne faisait que survivre, enchaînant les petits boulots avec l'espoir fou d'un miracle. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, la journée d'Alexandre commençait dans un appartement luxueux. Sur le papier, il avait tout pour être heureux, l'argent, le pouvoir, une famille parfaite. Pourtant, un vide immense le rongeait de l'intérieur. Son père lui avait toujours répété que sa mère les avait abandonnés pour une vie de débauche. Alexandre avait donc bâti son succès sur un sentiment de rejet. Il était devenu dur, exigeant, incapable de faire confiance. Chaque jour, quand il croisait le personnel d'entretien dans les couloirs de sa propre entreprise, il ne voyait que des ombres, des silhouettes sans nom. Il ne voyait pas leur vie, leurs peines, leurs espoirs. Il ne se doutait pas que chaque soir, l'une de ces ombres passait l'aspirateur au pied de son bureau et regardait parfois, le cœur serré, la photo de ses propres enfants posée là, avec une douleur qu'il ne pouvait imaginer. Dites-nous dans les commentaires de quel pays vous regardez cette histoire émouvante. Et si vous croyez aux secondes chances, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Le destin est parfois terriblement ironique. Leurs deux mondes, si éloignés, n'arrêtaient pas de se frôler dans les couloirs de la tour. Un jour, alors qu'Alexandre se dépêchait pour aller en réunion, il bousculait Elna qui sortait de l'ascenseur. Son seau est tombé, et l'eau savonneuse s'est répandue sur ses chaussures de luxe. Sans même un regard, il a juste lâché un « faites attention, bon sang », avant de continuer son chemin, la laissant seule, à genoux, pour éponger son humiliation. Une autre fois, tard le soir, Elna nettoyait le bureau personnel d'Alexandre. Il était parti si vite qu'il avait oublié un dossier important. En le ramassant pour le poser sur le bureau, une odeur familière a frappé Elna. C'était l'odeur de l'après-rasage de son mari, le jour où il était parti avec Alex. Son regard a ensuite été attiré par un stylo gravé d'un « A ». Alexandre. Son cœur a raté un battement. Mais non, c'était impossible. Juste une coïncidence. Elle n'avait pas le droit de rêver. La tension est encore montée d'un cran à cause d'une jeune cadre, Béatrice, prête à tout pour se faire bien voir du patron. Elle a surpris Elna en train de faire une pause de quelques secondes pour admirer la ville illuminée par la fenêtre. Le paysage, c'est pour ceux qui travaillent dans les bureaux, pas pour ceux qui les nettoient, lui a-t-elle lancé d'un ton glacial. Alexandre passait justement par là et a tout entendu. Il n'a rien dit. Son silence a été une approbation,
Un coup de poignard de plus dans le cœur d'Elena. Pour lui, elle était invisible. L'incroyable retournement de situation a eu lieu lors de la grande soirée annuelle de l'entreprise. Le hall était rempli de cadres en tenue chic qui buvaient du champagne. Le personnel, dont Elena, s'activait discrètement pour que tout soit parfait. Elle portait des plateaux de petits fours, essayant de se frayer un chemin dans la foule. Soudain, un groupe de jeunes employés la bousculait violemment. Le plateau s'est envolé. Mais le pire n'était pas la nourriture éparpillée sur le sol. Dans sa chute, le contenu de sa poche s'est aussi renversé. Une clé, quelques pièces, et sa petite photo plastifiée. La photo a glissé sur le marbre et s'est arrêtée, comme par magie, juste au pied d'Alexandre, qui s'était approché pour voir ce qui se passait. « Ramassez-moi ça », a ordonné Béatrice à Elena, avec un dégoût évident. Alexandre, agacé, s'est penché pour ramasser l'objet qui traînait près de sa chaussure. Il s'apprêtait à le jeter au visage d'Elena quand son regard s'est figé. Il a retourné la photo. Et là, le monde autour de lui a cessé d'exister. Le bruit, la musique, les conversations, tout a disparu. Il n'y avait plus que cette image. Un bébé. Un petit garçon. Il a tout de suite reconnu la couverture tricotée avec des oursons, celle que son père avait jetée des années plus tard en disant qu'elle était vieille et moche. Il a reconnu le petit grain de beauté juste au-dessus de son propre sourcil gauche. Et puis, il a vu le visage de la jeune femme qui tenait le bébé. Un visage fatigué, mais qui rayonnait d'un amour si pur qu'on pouvait presque le sentir à travers le temps. Lentement, il a relevé la tête. Son regard a croisé celui d'Elena, qui le fixait, le souffle coupé, le visage inondé de larmes. Il a comparé le visage de la photo à celui de la femme de ménage. C'étaient les mêmes yeux. Le même sourire triste. 30 ans de souffrance avaient creusé des rides, mais c'était bien elle. Un silence de mort s'est abattu sur les personnes les plus proches. Alexandre, le grand PDG, tremblait. Il a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Il a essayé à nouveau, et un seul mot, à peine un murmure, s'est échappé. « Maman ». Ce simple mot a eu l'effet d'une bombe. Le bureau semblait avoir arrêté de respirer. Béatrice était bouche bée. Elena a failli s'effondrer, mais Alexandre s'est avancé et l'a rattrapée. Pour la première fois, il la touchait. Pour la première fois, il la voyait vraiment. « C'est toi », a-t-il dit, la voix brisée. « C'est vraiment toi. » Toute sa vie, il avait cru à un mensonge. La colère qu'il avait entretenue contre cette mère qui l'aurait abandonné s'est transformée en une douleur immense, celle de 30 années perdues. Devant des centaines d'employés stupéfaits, le grand patron a pris sa mère dans ses bras, cachant son visage dans son épaule, sans se soucier de son uniforme usé ou des larmes qui coulaient sur son costume de luxe. Le lendemain, Alexandre a réuni tout le personnel. Elena était à ses côtés, non pas en uniforme, mais dans une robe simple et digne. D'une voix claire, il a raconté toute l'histoire, le mensonge de son père, la vie de sacrifice de sa mère et sa propre ignorance. Il s'est ensuite tourné vers Béatrice et l'a licenciée sur le champ, non pas pour le mépris qu'elle avait montré à sa mère, mais pour son manque total d'humanité. Ce jour-là, les employés n'ont pas seulement découvert le secret de la femme de ménage. Ils ont appris que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas à son titre, mais à la richesse de son cœur. Alexandre n'a pas seulement retrouvé une mère, il a retrouvé la part d'humanité qu'il avait perdue en chemin. Et ce soir-là, la grande tour de verre semblait un peu moins froide, éclairée par la lueur d'une famille enfin réunie.